Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et te rendons grâce pour l'occasion que tu nous donnes en ce soir de nouveau pour parler de tes merveilles. Nous te remercions, Seigneur, de cette année qui s'achève, pour tous les bienfaits que tu nous as accordés et pour la joie que tu nous as donnée de comprendre que dans les épreuves, tu as encore le meilleur parti que tu en tires pour le plus grand bien de tes enfants. Puisque tout concourt au bien de ceux qui t'aiment, de ceux qui sont appelés selon ton dessein. Seigneur, nous te bénissons de tout notre cœur pour tout ce que tu as fait pour nous et pour la joie que tu nous donnes de comprendre que nous sommes véritablement tes fils et que rien ni personne, Seigneur, ne peut nous arracher de ton cœur. Seigneur, sois béni pour cette année qui s'est achevée, pour ta vie divine pleine que tu as communiquée aux âmes qui se sont ouvertes à toi, de ce que tu as pris possession de nombreux cœurs. Merci Seigneur de continuer tes actes, ta propre vie dans les créatures, pour que le ciel descende sur la terre et que la terre devienne le ciel. Seigneur, nous te bénissons parce que tu as promis que tu ferais advenir ton règne et que ta promesse est toujours accomplie. Puisque personne, Seigneur, ne peut lever le décret que tu as signé de toute éternité dans le concert trinitaire. Seigneur, merci parce que ce décret est irrévocable. Tu nous l'as dit. Seigneur, viens, nous t'attendons, Seigneur. Viens établir ton règne dans les âmes et dans les cœurs. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien. C'est pourquoi nous crions vers toi et te disons combien nous attendons ardemment que tu nous transformes en toi. Jésus, merci. Merci infiniment pour cette année de grâce et de souffrance, pour l'humanité et pour tous ceux qui aujourd'hui découvrent de plus en plus combien c'est toi qui conduis l'histoire. Seigneur, sois béni éternellement. Nous avons confiance en toi, Jésus. Nous avons confiance en toi. Sois béni éternellement. Nous nous confions à ta très sainte mère et avec elle nous te disons notre je t'aime, notre je t'adore, notre je te remercie. Et avec tous les anges et les saints qui l'entourent dans la cour céleste, nous disons notre je t'aime, notre je te remercie, notre je t'adore. Avec tous les hommes de tous les temps, passé, présent et futur, nous te disons, Seigneur, notre je t'aime, notre je t'adore, notre je te remercie. Avec le concert du ciel et de la terre, Seigneur, unis à toutes les créatures, dans ta divine volonté, nous élevons vers toi la totale et parfaite louange avec ta propre voix, avec ta propre parole, avec ta propre action de grâce. Sois béni, Seigneur, éternellement. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Nous avons confiance en toi. Nous avons confiance en toi. Et dans ta divine volonté, nous voulons entrer dans cette nouvelle année et prendre avec ton propre cœur tous les événements, tous les êtres, tous les hommes de cette année nouvelle et les plonger dans l'immensité de ton cœur. Seigneur, pour que ta vie divine coule en chacun et que l'humanité resplendisse de ta propre gloire en participant à ta nature divine. Sois béni, Seigneur. Sois béni. Nous remettons notre esprit entre tes mains pour cette année. Gloria, 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 Gloria.
Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus ce soir où nous terminons cette année et où nous voulons aussi confier la nouvelle au Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, nous savons que Jésus nous a dit et il a insisté et martelé. Il nous a dit que nous étions faits pour être avec lui et que c'est le but de la création. Nous avons été créés pour être avec Dieu éternellement. Et il nous a dit dans l'Évangile qu'il y avait beaucoup de demeures dans la maison du Père. Sinon, dit-il, je ne vous aurais pas dit que j'allais vous préparer une place. Quand je serai allé vous préparer une place, je viendrai vous chercher pour que là où je suis, vous aussi vous y soyez. Et quel est le lieu, la demeure de Dieu? C'est sa propre vie, frères et sœurs bien-aimés. La demeure de Dieu, c'est la vie même de Dieu. Et quand il dit pour que là où je suis, vous aussi vous y soyez, c'est pour que nous comprenions que c'est sa vie qu'il veut nous communiquer. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, nous allons continuer aujourd'hui avec notre série sur la prière et naturellement terminer avec la persévérance. Nous savons, frères et sœurs, Jésus nous l'a dit, que le bien que nous demandons avec insistance, nous l'obtenons. Nous avons eu l'occasion de le détailler dans l'Écriture la dernière fois. Et aujourd'hui, nous allons essayer d'entrer dans les textes que Jésus donne à Luisa, à la suite de ce que nous avions déjà commencé, naturellement, pour comprendre effectivement l'importance de cette constance, de cette persévérance, qui nous obtient le bien suprême qui est Dieu. Et tout ceci, frères et sœurs, est absolument indispensable parce que tout commence et tout s'achève dans la persévérance. Tout est dans l'acte continuel. Pourquoi est-ce que l'homme est appelé à persévérer? Tout simplement parce que Dieu, lui, ne s'arrête jamais. Il n'y a pas de point, il n'y a qu'un seul point en Dieu. Il n'y a pas de succession de points en Dieu. Donc dans son immutabilité, le fait qu'il ne change pas, il gagne l'ensemble du temps et de l'espace, dont il est dans la sphère de l'éternité, qui exclut l'espace et le temps, et dont il n'y a qu'un seul point. Et l'homme, justement, pour engager, justement, la course vers l'unité et la communion avec cette immutabilité, il faut que l'homme ne cesse jamais de multiplier les actes dans la divine volonté pour rentrer, justement, dans la plénitude de la présence de Dieu, dans son acte éternel. Frères et sœurs, c'est indispensable. Et Jésus nous donne des explications absolument faramineuses, d'une éblouissante clarté sur la nécessité, effectivement, d'entrer de manière constante, persévérante dans cette vie de Dieu. Et c'est pourquoi, dans la divine volonté, on ne s'arrête plus. On ne s'arrête plus. Il n'y a plus de repos possible. Déjà, l'acte continuel de Dieu en nous nécessite que nous entrions dans son unique point, le point immuable de sa vie et de son temps éternel. Et ce faisant, frères et sœurs, Jésus nous dit très clairement que c'est la seule condition pour que nous obtenions le bien des biens, qui est sa propre vie. Donc, nous allons voir tout cela dans le détail. Frères et sœurs, soyez les bienvenus sur la radio de la Divine Volonté et nous allons nous confier à notre très sainte Mère comme d'habitude pour lui demander d'intercéder auprès de son Fils pour qu'il nous projette dans nos cœurs et dans nos intelligences les lumières nécessaires pour comprendre sa parole et en vivre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, soyez les bienvenus sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'Association française. Et nous avons commencé la dernière fois avec la persévérance dans la prière, frères et sœurs, dans la série que nous avons entamée. Et nous avons dit que le Seigneur établissait la persévérance comme étant le critère unique pour obtenir le bien souverain qui est lui-même. Et que la persévérance créait dans l'âme les dispositions pour accueillir le bien, non seulement pour accueillir le bien, mais aussi déposer déjà le bien dans l'âme, au fur et à mesure que l'âme, justement, était dans l'exercice de la demande. Et ça, c'est une constante dans la vie de Dieu. Quand Dieu nous demande de lui demander, ce n'est pas, nous l'avons dit, pour nous mépriser, pour nous dire, voilà, je connais tes besoins, mais j'ai besoin que tu t'agenouilles devant moi et que tu deviennes rien pour que je te donne une piécette de bien, comme on tend une piécette de monnaie, comme on jette une piécette de monnaie aux mendiants au bord de la route, nous l'avons dit, mais c'est davantage pour que le bien forme sa vie en nous, pour que le bien que nous demandons devienne une réalité au fur et à mesure que nous le demandons. C'est cela, frères et sœurs. Et Jésus nous dit que si nous avons cette constance, comme lui il est constant, on va le voir aujourd'hui, nous aurons en nous la vie pleine de Dieu, dans la mesure où la créature est capable de la supporter, de la porter, et nous serons en capacité de distiller cette même vie, tout simplement parce que nous serons confondus à la vie de Dieu, à l'immensité de son éternité et de ses biens divins, avec tous ses attributs et ses prérogatives. Ceci
Frères et sœurs bien-aimés d'amour, c'est absolument indispensable, surtout quand nous commençons une nouvelle année. Se dit qu'il y aura énormément de situations dans notre vie qui vont nous décourager. Il y aura énormément de problèmes que nous allons rencontrer de toutes les façons. Nous nous souhaitons chaque année une nouvelle année, bonne santé, bonne réussite, prospérité, ainsi de suite. Mais l'expérience montre que chaque fois, chaque année et chaque jour, il y a sa part, il y a une part justement d'épreuve, de configuration à la croix de notre Seigneur que nous devons accepter. Et si, à la moindre épreuve, à la moindre difficulté, nous lâchons prise et que nous nous décourageons, le bien que nous obtenons, nous allons le voir, va nous passer sous le nez. Tout simplement parce que Jésus a fixé, comme il le dit lui-même, un quota d'actes que nous devons faire dans la divine volonté pour acquérir le bien que nous demandons. Nous allons le voir ça plus en détail. Mais avant d'y arriver, frères et sœurs bien-aimés, nous allons lire un texte justement du 24 décembre 1924 où Jésus parle de la manière dont il est venu dans le monde et que le monde ne l'a pas reçu. Nous sommes là au prologue de Jean que nous avons encore entendu aujourd'hui et que nous avons écouté le matin de Noël. Le monde ne l'a pas reçu. Il explique que lorsqu'il est venu dans la crèche de Bethléem, il a essayé de rentrer dans le cœur de tous les hommes. Il y a très peu qui l'ont reçu, sauf les bergers. Et Jésus donc s'en plaint. Il dit, il était aux aguets pour voir si les hommes allaient venir le recevoir le grand don de sa vie divine et humaine. Puisque c'est l'incarnation, c'est pas rien. C'est le Fils de Dieu qui vient prendre la nature humaine et devient l'un de nous. Alors, son incarnation, dit-il, n'était rien d'autre que de se mettre à la merci des créatures. Jésus a pris forme humaine, frères et sœurs d'amour, pour se mettre à notre merci. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Il s'est mis à notre merci et il ne s'est pas contenté de se mettre à notre merci, mais il s'est laissé complètement disséquer par l'homme. Et le couronnement était la croix. Et il dit que depuis qu'il est rentré dans la condition humaine, il n'a jamais quitté cette condition. Il l'a jamais quitté. Nous allons voir, frères et sœurs bien-aimés, il dit que quand il est descendu, le but était de réconcilier la terre et le ciel. Et l'homme qui était endurci et qui ne l'a pas écouté, malgré le fait que l'homme ne l'a pas écouté, il a continué à demeurer au milieu des hommes. Il a institué le merveilleux sacrement qui est l'Eucharistie pour que l'homme comprenne qu'il ne l'abandonnera jamais, qu'il ne sera jamais abandonné de lui. Quel que soit ce que l'on fera contre lui, il continuera à être à notre merci. Quoi qu'on fasse, il ne nous quittera plus jamais. C'est cela, frères et sœurs bien-aimés. Je suis tellement touché par ces paroles de notre Seigneur, frères et sœurs. Nous nous rendons compte, frères et sœurs, que Jésus nous dit que quoi que nous fassions contre lui, il sera là. Nous allons le piétiner, mais il sera là, il ne nous quittera pas. Nous allons le bafouer, mais il ne partira pas. Nous allons l'insulter, l'injurier, le mettre loin de nous, il reviendra pour nous dire son amour. Et il dit justement, et c'est là que l'on voit la constance de Dieu, la persévérance de Dieu, l'insistance de Dieu, frères et sœurs bien-aimés, qui est la puissance même de sa grâce. S'il n'y avait pas cette insistance et cette persévérance en Dieu, l'humanité serait complètement perdue. Combien de fois ne nous sommes-nous pas révoltés contre le Seigneur? Combien de fois ne nous sommes-nous pas écartés de lui? Si nous avions vu Dieu s'éloigner de nous pendant que nous étions dans la mouise, pardonnez-moi le terme, qui serait sauvé? Personne. C'est justement parce qu'il a son amour dans son immensité à continuer à chercher l'homme. Et donc, nous voyons que la persévérance dont parle notre Seigneur, c'est lui-même qui l'incarne. C'est sa propre nature d'être persévérant, tout simplement parce que il ne peut pas ne pas aimer. Il ne peut pas ne pas aimer. Et Jésus dit, frères et sœurs bien-aimés, lisons le passage. C'est au tome 17 du 24 décembre 1924.
Et comme mes œuvres sont éternelles, la divinité, le Verbe descendu du ciel, n'a jamais quitté la terre, afin de pouvoir se donner sans cesse à toutes les créatures. Pendant toute ma vie, je me suis donné généreusement et quelques heures avant de mourir, j'ai institué la grande merveille de l'Eucharistie pour que tous ceux qui le voudront aient la possibilité de recevoir le grand cadeau de ma vie. Je ne me suis pas préoccupé des offenses qu'on me faisait, qu'on me ferait, ou de ceux qui allaient refuser de me recevoir. Voyons, frères et sœurs bien-aimés, il dit Jésus, il ne s'est pas préoccupé des offenses qu'on lui ferait, qu'on lui faisait. Et il ne s'est pas préoccupé de l'attitude de ceux qui devaient le recevoir. Ce qui comptait pour lui, c'était son amour pour les hommes, qu'il donnerait à profusion. Il dit, je me suis donné, jamais je ne me reprendrai. Voilà, c'est ce qu'il dit. Merci Jésus d'amour, merci Seigneur, merci mon roi. Je me suis donné, jamais je ne me reprendrai. Qu'ils fassent ce qu'ils voudront, je serai toujours à leur disposition. Qu'ils fassent ce qu'ils voudront, je serai toujours à leur disposition. C'est de ça que le Seigneur attend de nous. Que nous soyons toujours à sa disposition. Que nous soyons toujours à sa disposition, quoi qu'il en coûte. Que nous soyons dans une constante donation et dépossession de nous-mêmes, quoi qu'il en coûte. Que nous ne regardions ni à gauche ni à droite. Que nous vivions pour le Seigneur. Que nous ne soyons que pour lui. Jésus dit, je me suis donné, jamais je ne me reprendrai, jamais. Qu'ils fassent ce qu'ils voudront, je serai toujours à leur disposition. Frères et sœurs bien-aimés, voilà notre Seigneur. Voilà son immutabilité. Voilà l'immensité de son amour, que rien ne peut décrire et rien ne peut contenir. C'est comme il le dit même, à un autre niveau, à un autre endroit du livre du ciel, c'est à nous rendre fous. Je crois que c'est au tome 16. C'est à nous rendre, nous perdrions la raison en réfléchissant sur cet amour. Et Jésus profite donc pour donner une leçon magistrale sur la constance. Toujours, frères et sœurs bien-aimés, au même passage. Ma fille, telle est la nature du véritable amour, constance et volonté de ne jamais faire marche arrière. Constance et volonté de ne jamais faire marche arrière, quel que soit le sacrifice requis. La constance dans mes œuvres est ma victoire et ma plus grande gloire. La constance dans mes œuvres est ma victoire et ma plus grande gloire. Chez la créature, la constance est le signe qu'elle agit pour Dieu. La constance est le signe qu'elle agit pour Dieu. L'âme ne se laisse arrêter par rien, ne se préoccupe ni d'elle-même, ni de sa réputation, ni de ses proches, même si cela devait lui coûter la vie. Elle ne regarde que Dieu, pour l'amour de qui elle s'est mise en route. Elle se sent victorieuse pendant qu'elle sacrifie sa vie par amour pour Dieu. Elle se sent victorieuse pendant qu'elle sacrifie sa vie par amour pour Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, ces paroles sont d'une puissance et d'une force divine inestimable. L'on ne peut, frères et sœurs bien-aimés, humainement dégager de telles lumières de la vérité de la constance, sinon Dieu lui-même qui nous en instruit. Dit, la constance, c'est quoi en définitive, frères et sœurs bien-aimés? C'est de n'être que pour Dieu. Ne regarder que Dieu, pour laquelle nous nous sommes mis en route. Pour qui nous nous sommes mis en route, pardon. Ne regarder que Dieu. Ne se laisser arrêter par rien. Ne se préoccuper de rien, ni de nous-mêmes, ni de notre réputation, ni de nos proches, ni du qu'en dira-t-on, rien. Dieu et Dieu seul. Voilà la constance, frères et sœurs bien-aimés. Voilà la constance. Et Jésus continue. L'inconstance résulte de la nature humaine, de sa manière d'agir, de ses passions. Elle n'est pas le lot du véritable amour. Voilà, l'inconstance montre qu'on n'aime pas.
On aime, on dit je t'aime aujourd'hui, demain je te déteste, ainsi de suite. Je ne t'aime plus, on devient des ennemis alors qu'on s'était juré un mot fidélité jusqu'à la fin de la vie, ainsi de suite. C'est l'inconstance du cœur de l'homme. La constance doit caractériser celui qui agit pour moi. Il dit celui qui agit pour moi doit être constant, doit s'inscrire dans une constance continuelle. Frères et sœurs, c'est une tautologie, constance continuelle. La constance est déjà une continuité, puisque Dieu déploie ses actes dans son temps qui est éternel et continu. Jésus dit, la constance doit caractériser celui qui agit pour moi. Par ma constance, je ne change jamais dans mes œuvres. Une fois qu'une chose est faite, elle est pour toujours. Voyons, frères et sœurs, c'est ça en fait. Quand Jésus s'est donné à nous, il s'est donné pour de bon. Et si nous voulons nous donner à Jésus, que nous nous donnions pour de bon. C'est ça la constance. Ne regardez à rien d'autre. C'est tout simplement au-delà de ce que nous pouvons imaginer, frères et sœurs bien-aimés. C'est tout simplement au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Et nous allons bien le comprendre. Jésus dit que cette constance, en fait, nous est obtenue par la fidélité. La fidélité à l'attention. Être attentif et fidèle. Et ça, c'est un point particulièrement marquant qu'il nous faut voir de très près. Cette constance, frères et sœurs, Jésus dit que la fidélité en est la clé. Ça peut paraître synonyme, la fidélité et la constance. Mais c'est dans la fidélité, dans l'amour, nous voyons que les vertus s'emboîtent, encore une fois. La fidélité l'amour me porte à être fidèle et à être attentif. Et être attentif me rend constant. Jésus dit à Luisa Picarita au tome 15 du 13 février 1923. Il dit, ma fille, prends courage, sois fidèle et attentive, car la fidélité et l'attention produisent dans l'âme l'état de constance que je possédais. Elles forment une seule attitude et établissent la paix parfaite. Et cette paix permet à l'âme d'exercer une telle influence qu'elle peut accomplir tout ce qu'elle entreprend et atteindre toutes les hauteurs qu'elle désire. Cela est particulièrement vrai pour les âmes dans ma volonté, qui comme le soleil ne change jamais. Car un est l'acte du soleil, pour libérer la lumière et la chaleur de sa sphère, il est toujours constant, le soleil, et fidèle dans l'accomplissement de la même tâche. En raison de sa fidélité dans l'accomplissement de la même tâche, le soleil accomplit la divine volonté dans toutes les choses créées. Donc, parce que le soleil fait la même tâche, accomplit la même tâche, et reste donc fidèle. Elle accomplit la divine volonté en étant fidèle dans l'accomplissement de la même tâche. C'est cela aussi, frères et sœurs bien-aimés. On verra bien que même dans les actes préalables et les actes actuels, si on donne aujourd'hui sa volonté au Seigneur et demain on le lui retire, ou encore on lui donne 7 minutes et la minute d'après on le lui enlève en disant « Comment pouvons-nous espérer que la vie de Dieu s'établisse pleinement en nous ?» Ce n'est pas possible. Les altermoiements, c'est justement le lot de la volonté humaine. Et en Dieu, dans sa vie divine, tout est constant, tout est permanent, tout est continuel, comme son acte continuel et unique. Jésus donne l'exemple magistral du soleil. Aussi le soleil n'était pas toujours constant pour répandre sa lumière, combien il y aurait d'oscillations et de désordre sur la terre, ce qui rendrait l'homme incapable de prendre soin de ses champs, de ses plantes. Il en est de même pour l'âme fidèle et attentive dans ma volonté. Un acte est un, bien que ses effets soient innombrables. Frères et sœurs, nous voyons bien, nous comprenons avec les exemples que Jésus donne, l'importance et le caractère incontournable justement de cette constance. Si le soleil, dit Jésus, aujourd'hui donnait sa lumière, demain ne se retenait,
et puis le surlendemain donner et 3 jours après se retenir, ce serait un désordre, un chaos général dans la création. C'est parce que le soleil est constant qu'il accomplit la vie divine, la divine volonté, qu'il apporte, qu'il la meut. Et de même, si l'âme veut distiller, réaliser sa vocation, il faut qu'elle soit, comme le soleil, à l'exemple du soleil, constant. Qu'il n'y ait pas un jour où elle se lève et un autre jour où elle ne se lève plus. Qu'elle soit toujours et constamment dans cette immensité de plénitude de vie de Dieu qu'il établit dans la fidélité et l'attention. Et Jésus dit que pour que cette vie pleine croisse en nous, les actes sont là justement pour nous y aider. L'acte est infiniment plus grand que le temps. On aura l'occasion de l'expliquer plus amplement. Mais Jésus dit que chaque acte que nous posons dans la divine volonté produit un accroissement de vie divine dans l'âme. Donc chaque acte que nous posons en Jésus et avec Jésus produit Dieu dans l'âme. Dieu prend place chaque fois qu'un acte est fait, puisque c'est son acte dans lequel il s'est investi pleinement, avec sa vie pleine et totale. Il s'établit donc dans le tréfonds, les interstices de l'âme, et rien, plus rien, frères et sœurs bien-aimés, ne peut le déloger. Donc si nous multiplions les actes continuels dans la divine volonté, dans une constance, telle que le Seigneur nous le demande, nous créons donc cette vie pleine, totale de Dieu en nous. Jésus dit au tome 35, du 23 au 1937, il dit, tu dois savoir que plus une âme recherche ma volonté, en cherchant à la connaître pour l'aimer et ne pas la laisser s'échapper d'un seul de ses actes, plus ma volonté s'accroît dans l'âme, jusqu'à sa plénitude. C'est ce que Jésus dit. Un seul petit acte attentif, additionnel, suffit à faire croître ma volonté dans l'âme. Voyez, un seul acte additionnel suffit à faire croître ma volonté dans l'âme. À mesure que la plénitude de ma volonté s'accroît, la force divine grandit dans l'âme. Un acte de plus signifie l'acquisition d'une force divine supplémentaire. Voyez. Donc pour la faire grandir dans la plénitude de notre volonté, ma fille, il y a une grande différence entre celles qui sont absorbées dans l'attention, les yeux et le cœur fixés sur ma volonté, et celles qui sont simplement satisfaites de la connaître sans y porter beaucoup d'attention. Voyons donc, frères et sœurs bien-aimés, la clé de l'attention. La clé, c'est l'attention et la fidélité. Donc, être constamment attentif à la vie de Dieu qui se déploie en nous, en l'invitant à venir prendre possession de tous nos actes, toutes nos pensées, tous nos pas, tous nos moindres gestes du quotidien. C'est alors que, de fil et en aiguille, d'acte en acte, de pensée en pensée, nous établissons la vie de Dieu dans l'âme. Et s'il s'établit dans notre être, il s'établit aussi dans la création, puisqu'il porte avec lui, dans sa vie divine, les générations d'hommes passés, présents, futurs. Frères et sœurs, c'est éblouissant. C'est éblouissant quand on y pense vraiment de très près. Et c'est pourquoi ne perdons pas le temps, frères et sœurs. Ne perdons pas le temps. Il n'y a pas de temps à perdre. Il n'y a pas de temps à perdre, frères et sœurs bien-aimés. Il n'y a pas de temps à perdre. Tout doit être investi de la vie de Dieu, la vie divine. Et surtout que lorsque le bien qui doit être obtenu doit nécessiter un ensemble d'actes, c'est là que l'on comprend tout de manière lumineuse. Frères et sœurs, quand j'ai lu ça, j'étais particulièrement impressionné et en même temps étonné. La lumière se projetait d'une manière claire sur des questions que l'on se pose très souvent. Pourquoi Dieu ne m'exauce pas alors que je prie depuis longtemps, je prie des années, je prie
depuis 10 ans, depuis 20 ans. Pourquoi est-ce qu'il ne m'exauce pas? Pour ce que je lui demande. Problème, ça c'est ce que j'ai lu, j'ai compris. Jésus dit qu'en fait, ce n'est pas le temps qui compte pour lui. C'est les actes qui comptent. Il n'y a pas de temps, il n'y a plus de temps en lui. Qu'est-ce que cela veut dire, frères et sœurs? Cela veut dire que Jésus ne regardera pas le temps que tu auras mis pour prier, mais il regardera les prières que tu as faites. Je m'explique de nouveau. Imaginons que quelqu'un demande une chose à Dieu depuis 1 an. Donc, il prie 1 fois par jour pour demander cette chose à Dieu. Et au bout d'1 an, il n'est pas, du moins au bout de 10 mois, 1 an, il n'est pas exaucé. Du moins, c'est au bout d'1 an qu'il est exaucé. Alors qu'il y a quelqu'un d'autre qui demande la même chose. Et au bout d'1 mois, il a été exaucé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus explique très clairement, frères et sœurs bien-aimés, que le plus important pour lui, ce sont les actes qui ont été faits. Donc, supposons que celui qui a prié depuis 1 an a prié 1 fois par jour pour demander cette chose. Donc, il a prié 365 fois pour demander cette chose. Et celui qui a prié, disons, 10 à 15 fois par jour pour cette même chose, en 1 mois, il obtient. Voyons. Donc, le temps n'est plus le plus important pour Dieu, mais c'est les actes qu'on a faits en l'incluant justement dans ces actes. Et c'est ce qu'il explique à Luisa Picaretta, frères et sœurs bien-aimés, au tome 28 du 12 mars 1930. Il dit, ma fille, lorsque notre infinie sagesse doit donner un bien aux créatures, elle ne calcule pas le temps, mais les actes des créatures, car les jours et les années n'existent pas devant la divinité, mais uniquement un jour unique et éternel. C'est ça, frères et sœurs bien-aimés. C'est ça. Et c'est pourquoi nous ne mesurons pas le temps, mais comptons les actes accomplis par les créatures. Ainsi, dans le temps qui te semble si long, les actes que nous voulions pour venir racheter l'homme n'avaient pas été accomplis. Car seuls les actes déterminent la venue du bien et non le temps. Ce sont les actes qui déterminent la venue du bien et non le temps. Donc celui qui a prié depuis 1 an et celui qui ne prie que 1 semaine ou pardon, 1 mois et demi et qu'il obtient en 1 mois et demi, c'est tout simplement parce qu'il a prié tout le temps. Il a prié tout le temps. Il a prié, il a multiplié les prières dans ce sens-là. Et l'autre s'est contenté de sa prière du matin, 1 fois par jour. Et puis le lendemain, il a dit, oh, depuis des années, je demande et rien ne vient. Jésus dit qu'il n'y a pas de temps en lui. Et si son règne n'est pas encore advenu, c'est tout simplement parce que les actes qui nécessitent la venue de ce règne ne sont pas encore accomplis pleinement. Donc le quorum n'est pas encore atteint. Et justement, il parle de quorum. Ça, c'est impressionnant, frères et sœurs bien-aimés. Il faut s'abreuver à cette source pour comprendre combien nous sommes vraiment dans quelque chose de particulièrement puissant. Dans tout, le Seigneur dit qu'il y a un quorum d'actes que nous devons réaliser pour obtenir le bien. Et c'est pourquoi, effectivement, ça c'est ce que l'on peut voir, il y a des gens qui prient en un endroit, ils prient, rien ne vient de ce qu'ils demandent. Et quelqu'un vient, 2 minutes après, là, c'est la prière exaucée. Tout simplement parce que il y avait tous ces actes de prière qui avaient précédé, qui ont juste attendu la prière, les dernières prières pour que le quorum soit atteint et pour que le bien désiré soit donné. Pour remplir une bouteille, supposons quelqu'un remplit, n'est-ce pas, au tiers, un autre à la moitié, un autre aux 3/4, et puis reste le dernier quart. Et quelqu'un vient là, voilà, il met le dernier quart et la bouteille est pleine. Le mérite ne revient pas à celui qui a mis le dernier quart. C'est l'ensemble des actes, justement. Ce n'est pas parce que celui qui l'a fait, mis le dernier quart, a été particulièrement, je ne sais pas trop comment.
Mais la bouteille s'est remplie au fur et à mesure. Et si nous persévérons, nous allons atteindre le quorum au fur et à mesure de la persévérance. Et si nous nous décourageons, nous allons arriver aux 2/3, aux 3/4, et puis nous allons nous décourager. Et dire, bon voilà, on a prié depuis longtemps, alors qu'il faut juste encore un tout petit peu de persévérance, pour que le dernier cas, n'est-ce pas, réalise le quorum et que le bien désiré soit obtenu pour que votre bouteille soit pleine. C'est exactement ça, frères et sœurs bien-aimés. Jésus nous le dit très clairement. Et il insiste là-dessus. Et c'est ce qu'il dit d'ailleurs au tome 24 du 20 mai 1928. Il dit, tu dois savoir que tout a été déterminé par l'être suprême. Les prières, les actes, les souffrances, les soupirs, qui doivent être ceux de la créature humaine pour qu'elle obtienne ce que nous-mêmes voulons lui donner. Donc tout a été déterminé, c'est ce que Jésus nous dit. Donc il y a un ensemble d'actes, de prières, de soupirs qui sont nécessaires pour que le bien demandé soit octroyé. Et si ces actes ne sont pas accomplis, le soleil tant désiré de notre divine volonté ne descendra pas de nous sur la longue nuit de la volonté humaine pour former le jour du royaume du divin fiat. C'est pourquoi il arrive souvent que bien des actes et des prières soient faits sans que rien ne soit obtenu. Alors qu'à cause d'un autre petit soupir et d'une prière, on obtient ce qu'on attendait depuis si longtemps. Serait-ce peut-être ce dernier acte qui a obtenu la grâce? Pas du tout, dit Jésus. C'était la continuation de tous les actes et de toutes les prières. Et s'il semble que la grâce que nous désirons donner soit obtenue par le dernier acte de l'âme, c'est parce que cet acte était nécessaire pour compléter le nombre établi par nous, préétabli par nous. Ah là là, ça c'est fort, frères et sœurs bien-aimés, ça c'est fort. Et c'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, il y a une nécessité absolue, quasi indispensable de persévérer. On ne peut pas s'arrêter dans la vie dans la divine volonté parce que jusqu'à ce que l'accomplissement du bien désiré se réalise. Donc tant que je n'ai pas vu le règne de Dieu s'établir dans mon âme et dans la création, je n'arrête rien, je n'arrête pas. Parce que tout en Dieu, frères et sœurs bien-aimés, la sainteté en Dieu, c'est le fruit des actes continus. Et c'est ça en fait. Jésus dit très clairement, il le dit au 25 juillet 1924. C'est au tome 17. Il dit, la volonté suprême est un acte continu. Ce qu'elle a fait une fois, elle ne cesse jamais de le faire. Bien que mon humanité soit au ciel et ne soit pas sujette à la souffrance, elle continue de chercher des âmes agissant uniquement dans la divine volonté, ne refusant rien à Dieu et disposées à perdre tous leurs droits au profit de ceux de ma volonté. Mon humanité veut placer dans toutes les âmes, pécheresses ou saintes, innocentes ou mauvaises, dans les bras de ces âmes qui se prêtent à s'étendre dans ma volonté, dans le but de continuer ce que mes bras étendus sur la croix ont fait. Voilà pourquoi je suis étendu en toi, afin que ma volonté suprême puisse continuer son action d'amener toutes les âmes vers elle. La sainteté n'est pas réalisée, dit Jésus. Écoutons, frères et sœurs bien-aimés. La sainteté n'est pas réalisée par un seul acte, mais par la succession de nombreux actes. Un seul acte ne forme ni la sainteté, ni la perversité. Sans la succession des actes, les vraies couleurs de la sainteté ou de la perversité sont absentes. Et on ne peut juger ni de l'une ni de l'autre. Ce qui fait briller la sainteté et en constitue le sceau est la succession de
bons actes. La sainteté, c'est une succession de bons actes. Et non pas, n'est-ce pas, un coup par-ci, un coup par-là. Personne ne peut dire qu'il est riche parce qu'il possède un sou, mais seulement qu'il possède beaucoup de biens, de villas, de palais, etc. La sainteté est le résultat de beaucoup de bons actes, de sacrifices, d'actes héroïques, bien qu'elle puisse connaître des périodes creuses. Donc, il y a une succession d'actes qui constituent la vie divine, auquel on ne peut pas échapper. La sainteté, dans ma volonté quant à elle, dit Jésus, continue Jésus, ne connaît pas d'intermittence. Elle est associée à l'acte continu de l'éternelle volonté qui est toujours agissante, toujours triomphante, aime toujours et ne s'arrête jamais. La sainteté dans ma volonté pose dans l'âme l'empreinte de l'acte continu du Créateur, son amour continuel de la préservation continuelle de toutes les choses qu'il a créées. Le Créateur ne change jamais, il est immuable, il est immuable. Ce qui est sujet au changement est de la terre, non du ciel. Le changement est le lot de la volonté humaine, non de la volonté divine. Les interruptions dans le bien sont de la créature, non du Créateur. De telles interruptions ne conviendraient pas à la sainteté dans ma volonté, laquelle doit porter les caractéristiques de la sainteté du Créateur. Et frères et sœurs bien-aimés, ça c'est inouï. C'est inouï. Il n'y a pas d'interruption dans la divine volonté, dans la sainteté divine, ce qui est la sainteté même du Créateur, puisqu'il n'y a pas d'interruption dans l'acte de Dieu. Et si nous faisons une chose aujourd'hui et abandonnons le lendemain, n'espérons pas aller plus loin. Frères et sœurs bien-aimés, il faut marcher sur des longues routes. Frères et sœurs, vous pouvez poser vos questions au numéro habituel. De très longues routes pour rencontrer les fleurs du printemps. Il faut marcher, traverser le doute pour retrouver son cœur d'enfant. Frères et sœurs bien-aimés, vous écoutez la radio de la divine volonté. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Frères et sœurs bien-aimés, vous écoutez la radio de la divine volonté, la radio de l'association française Luisa Picaretta, dont nous disions que la persévérance et la constance étaient les fruits de la fidélité et de l'attention, et qu'il y avait un quorum d'actes qui était nécessaire pour accomplir, pour obtenir le bien demandé, comme Jésus le dit, et que l'important pour Dieu, ce n'était pas le temps, mais les actes. Alors, nous pouvons nous poser la question justement, comment est-ce que nous pouvons obtenir ces biens-là, vu notre condition tellement malade? Cette inconstance qui nous caractérise si fondamentalement et qui nous empêche de garder cette attention de manière continuelle. Comment est-ce que je peux obtenir finalement le bien, vu que je suis complètement distrait dans la prière, je suis, pour le moindre petit mouvement qui intervient pendant que je prie, je suis distrait, les pensées qui s'entrechoquent en moi, ainsi de suite. Est-ce que je peux garder la constance dans les distractions? Frères et sœurs bien-aimés,
Jésus répond magistralement à Luisa à cette question. C'est au tome 4 du 29 avril 1902. Et c'est pour nous l'occasion d'en prendre la graine et de comprendre que rien ne doit nous décourager, même pas nos distractions. Donc Luisa est constamment en train de passer, ressasser un ensemble de choses dans son esprit. Et puis, elle dit, Seigneur, sans toi, j'ai été incapable de bien faire. Depuis le début, la méditation me dégoûte beaucoup. Voilà, il y a le dégoût, l'acédie, comme disaient les pères du désert. Je n'ai pas eu le courage de t'offrir tout cela. Je n'ai pas voulu rester en communion avec toi parce que l'attirance de ton amour me manquait. Le vide et la douleur que je ressentais m'ont fait éprouver les agonies de la mort. Pour contrer la souffrance de rester seul, j'essayais de tout compléter. Quand je tardais, il me semblait que je perdais du temps. Et la peur qu'à ton retour, tu me punisses de mes infidélités me faisait continuer. Mes souffrances intérieures augmentaient quand je pensais que toi, mon Dieu, tu es continuellement offensé et je ne pouvais pas faire d'acte de réparation ni de visite au Saint-Sacrement sans toi. Toi, tu aurais pu m'aider, mais je ne pouvais pas te trouver. Maintenant que tu es avec moi, dis-moi ce que j'aurais dû faire. En me parlant tendrement, il me dit, « Tu avais tort d'être troublé. Ne savais-tu pas que je suis l'esprit de paix ? La première chose que je t'avais recommandée n'était-elle pas que ton cœur ne soit pas angoissé? En prière, quand tu te sens dispersé, ne pense à rien et sois en paix. Ne cherche pas les raisons pour lesquelles ta prière est aride, parce que ceci cause davantage de distraction. Humilie-toi plutôt, crois au mérite de la souffrance et reste tranquille. Comme un agneau qui permet au couteau du tondeur de les rafler légèrement, toi, quand tu te vois secoué, battu et seul, sois résigné à ma volonté. Remercie-moi du fond du cœur et reconnais-toi digne de souffrir. Offre-moi tes découragements, tes ennuis et tes détresses en sacrifice de louange, de satisfaction et de réparation pour les offrandes qui me sont faites. Tes prières s'élèveront alors comme une fragrance d'encens jusqu'à mon trône. Elles blesseront d'amour mon cœur et t'attireront de nouvelles grâces et de nouveaux dons de mon Esprit Saint. Le démon te voyant humble, résigné et inébranlable dans ton néant, n'aura plus la force de t'approcher. Il se mordra les lèvres de découragement. Conduis-toi de cette manière et tu acquerras des mérites, non pas des démérites, comme tu le pensais. Voyons, frères et sœurs bien-aimés, nous voyons que les distractions, les aridités dans la prière sont des occasions d'offrir à Dieu davantage des actions de grâce, de louange et d'adoration. Ne pas se fixer sur les distractions, parce que les distractions veulent qu'on s'occupe d'elles. C'est ça en fait. Ne pas se fixer sur les distractions fait que ces distractions sont absorbées dans l'intention qui est première pour Dieu. C'est la première chose qui compte pour le Seigneur, l'intention. Et cette intention fait que, quelles que soient les pensées qui s'entrechoquent en moi, je suis dans la prière. Et Dieu continue, il œuvre, il utilise justement ces distractions en offrande de louanges que nous lui offrons. Et nous avons de plus grands mérites, de plus grands dons. Et notre prière monte à Dieu avec plus de fragrance, comme dit Jésus, des fragrances d'encens jusqu'à son trône. Personne dont ne peut dire, je ne peux pas persévérer parce que je suis tout le temps distrait. Les distractions, frères et sœurs bien-aimés, servent encore à la persévérance. C'est inouï, frères et sœurs d'amour, c'est inouï. C'est inouï. Et c'est pour nous l'occasion de rendre grâce au Seigneur. Frères et sœurs, que cette année qui est en train de commencer nous donne l'occasion d'entrer dans cette vérité de l'amour infini de Dieu qui veut prendre place en nous et qui veut que rien ne vienne obstruer
cette présence qui veut déposer en nous un cadeau qui est sa propre vie divine. Et pour cela, il nous faut persévérer dans la prière. Frères et sœurs bien-aimés, c'est le secret de la victoire. Et nous savons que des années de temps qui viennent nous réservent de nouvelles épreuves. C'est inéluctable, on ne peut pas faire autrement, nous sommes des humains marqués par la fragilité. Mais tenons bon dans la prière, persévérons, frères et sœurs bien-aimés, multiplions les prières, les actes dans la divine volonté, et demandons au Seigneur de faire devenir son règne. Disons-lui tout le temps, Maranatha, Maranatha, Maranatha. Et nous serons alors des véritables lumières, des véritables lucioles divines au cœur de cette créature complètement désorientée. Tout simplement, frères et sœurs, parce que Dieu passe à travers nos pauvretés, nos misères, y compris nos distractions, pour accomplir son œuvre. La clé est la persévérance. Frères et sœurs bien-aimés, je vous souhaite de tout mon cœur, de toute mon âme et de tout mon esprit, et avec l'assurance vive de ma prière, une sainte, heureuse année dans la divine volonté. Que le Seigneur établisse son règne en vous et que chacun goûte un peu du ciel, déjà dès ici-bas. C'est le projet de Dieu, que nous soyons immergés dès ici-bas déjà au ciel, frères et sœurs. Ouvrons nos âmes, nos cœurs, déposons au pied de son trône nos soucis et nos fardeaux en offrande d'action de grâce et laissons sa vie divine couler en nous. Aimons Jésus, frères et sœurs d'amour, aimons Jésus de tout notre cœur, aimons-le de toute notre âme. Ne nous décourageons jamais. Tenons bon, frères et sœurs bien-aimés, que notre Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde dans sa paix. Frères et sœurs, à jeudi prochain, pour la suite de la série sur la prière. Que Jésus vous bénisse infiniment. Soyez bénis éternellement. Sainte heureuse année, frères et sœurs d'amour. Sainte heureuse année. Qu'il vous bénisse et vous garde dans sa paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs. Le visage rayonnant, sans nous laisser décourager, nous allons de l'avant. Nous avons dans notre cœur la lumière de l'Évangile, le secret de la gloire éternelle. Mais nous portons ce trésor dans des vases d'argile, sa puissance vient de l'Éternel. Nous avons la victoire. La victoire. En Jésus la victoire. La victoire.